Salut, 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 salut à tous et à toutes. Bienvenue à la communauté villageoise. La chaîne qui décide bel et bien de mettre tout à jour. Parce que nous avons bel et bien pour ambition de mettre à nu ce que ces politiques cachent plus bas. C'est notre objectif. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui va faire le tour de cette vidéo. Le président Alassane Ouattara a écouté le son, mais il ne veut pas changer de rythme. Il est resté campé sur son rythme, mais oubliant que le son a déjà changé au même moment avec sa batterie. C'est un sujet très délicat que nous devons aborder aujourd'hui et que beaucoup de personnes, nous espérons, laisseront leurs commentaires, laisseront un masse de partage pour qu'en sorte nous puissions savoir en réalité si nous faisons du bon travail. Ouais, parce que les cœurs que vous nous laissez prouvent en réalité que nous sommes en train de faire un bon travail, ce qui contribue bel et bien à pousser la population à savoir davantage de ce qui se cache dans les coulisses du côté de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'aujourd'hui, nous allons vous révéler quelque chose d'un peu plus important que plusieurs ne le savent pas du côté de la Côte d'Ivoire. Le réveil du village a commencé. Parfois, il ne faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. Il ne faut pas avoir honte. Ouais. Bienvenue sur votre chaîne, la communauté villageoise. La seule chaîne, comme on le dit toujours, qui vous accepte, qui vous propose et qui vous rassure davantage. Nous sommes là pour vous aguerrir en réalité de ce qui se passe dans les coins et les recoins de cette partie de l'Ouest. Nous avons pour ambition en réalité de soutenir le président du Mali, le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le général Abdourahmane Tiani du Niger. Ça, c'est notre objectif et l'objectif principal de notre équipe. À nous fournir des informations plus aguerries par rapport à ce qui se passe de ce côté, afin de les soutenir plus mieux que possible. Parce que ici, c'est une chaîne panafricaniste. Ok. Je m'en vais donc vous conter en réalité ce qui se passe dans les détails près du côté de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a décidé de se lever de son lit et appeler la Chine pour acheter des avions militaires qui porteront en eux-mêmes des mitrailleuses et des missiles. Plusieurs personnes ne comprennent pas le sens en réalité de ce que nous voulons dire. Parce qu'ils vont dire, pourquoi trouvez-vous cela si important? Au départ, j'ai dit, n'ayez pas honte d'imiter le bon exemple. N'ayez pas honte d'imiter le bon exemple. La Côte d'Ivoire a toujours eu pour allié qu'on connaît la France. Elle a toujours acheté ses matériels de guerre à la France. Elle a toujours donné le respect paternel. Elle n'a jamais commis de parricide entre elle et la France. Les appareils militaires étaient bel et bien achetés en Israël et en France, sous ordre bel et bien de la France quand elle est occupée. Aujourd'hui, sous prétexte que la France a donné 18 mois pour fournir 4 hélicoptères. 4 hélicoptères à la Côte d'Ivoire, mais ces derniers ont trouvé tout simplement à dire
ces hélicoptères prendront plus de temps que possible pour lutter contre le terrorisme. Mais je m'en vais vous dire une chose. La Côte d'Ivoire a toujours été fidèle à la France. Mais la France, aujourd'hui, en me retenant sur mes mots, je pourrais dire que la France commence bel et bien déjà à énerver la Côte d'Ivoire. Ouais. Elle n'a pas été disponible au moment opportun, quand la Côte d'Ivoire en avait réellement besoin. Le président Alassane Ouattara se tourne ainsi vers la Chine. Pas pour montrer aux yeux du monde qu'il peut changer de partenaire, non. Mais c'est parce qu'il a honte. Il veut bel et bien entrer en réel contact avec le désir de l'AES de franchir ce cap de la France. Mais ayant honte, il profite des zigzags pour dire que c'est parce que la France a donné un délai maximal afin de demander si la Chine peut être disponible à produire ces 4 hélicoptères. Il connaît bel et bien ce qu'il fait. Il n'est pas fou. Il cherche des raisons pour pouvoir entrer de l'autre côté. Il a compris que le rythme de la danse a changé. Mais changer de danse, il veut montrer d'une manière politique qu'il a toujours raison. Le temps est dépassé. Le temps est aujourd'hui dépassé. Le peuple ne peut plus rester pour longtemps et attendre un pays de providence pour venir sauver la Côte d'Ivoire, le Mali ou le Burkina ou un pays quelconque. On ne peut plus. On a compris en réalité que nous pouvons arriver de nous-mêmes. Si nous décidons en réalité de faire des pas avec des partenariats sûrs et gagnant-gagnant. Et non des partenariats pour se faire plaisir. Parce qu'on veut montrer à notre père, comme on l'appelle souvent, pour éviter un parricide, comme on le dit aussi souvent, de montrer aux yeux du monde que nous ne pouvons pas faire mieux sans eux. Nous pouvons. Nous pouvons. Le président Alassane Ouattara aujourd'hui a compris, même s'il veut montrer d'une manière ou d'une autre, que nous avons tort d'aller faire des partenariats avec diverses personnes afin de mutualiser les efforts d'un développement économique du côté de l'Afrique de l'Ouest. Nous n'avons pas tort et il le sait. Et il faut que la Côte d'Ivoire le comprenne et passe aussi en action. Oui. Oui. On nous a longtemps dit dans des réseaux sociaux que nous, pays, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad, sont des pays enclavés, très pauvres, avec une sous-éducation, une sous-scolarisation. Mais je m'en vais vous rappeler une seule et petite chose. Où vous posez cette petite question. Est-ce qu'en réalité, le Niger est un pays pauvre? Est-ce qu'en réalité, le Mali est un pays pauvre? Est-ce qu'en réalité, le Burkina est un pays pauvre? Dans quoi mettons le mot pauvre? Dans quoi exactement mettons le mot pauvre? On nous a mis, depuis que nous sommes tout petits, que nous venons des pays pauvres et très très endettés. Dites-moi, de quoi regorge le sol français? De quoi regorge le sol français? Personne. Je dis bien, tout le monde doit fuir ce débat. Parce que le Mali est 10 000 fois. Le Burkina, le Niger, le Tchad est 10 000 fois plus riche que tout cela. Mais on vient nous apprendre, en réalité, que sans eux,
nous ne pouvons pas être quelqu'un. Que sans notre exploitation, qu'on continue de nous exploiter matin, midi, soir, nous ne serons pas quelqu'un. En nous exploitant, nous devenons quelqu'un. Est-ce que vous comprenez un peu ce sens? Donc, en nous exploitant, nous devenons quelqu'un. C'est incroyable. C'est incroyable. Le Mali, le Burkina et bien d'autres sont des pays très riches. Très, très riches. Mais la seule chose que nous n'avons pas fait, c'était de faire confiance au peuple ou aux dirigeants qui ne méritaient pas leur place. Je répète, plusieurs pays africains qui aujourd'hui sont traités de pauvres sont des pays très riches et qu'on nous l'a enseigné à l'école. Et aujourd'hui, qu'on doit montrer aux yeux du monde que nous ne sommes plus dupes. Mais l'erreur que nous avons commise jusqu'ici, c'était de faire confiance à ces dirigeants qui ne méritaient pas la confiance de ce peuple, qui continuaient en réalité de nous appauvrir et de continuer à nous enseigner que la place que nous avons, que nous le méritions. C'était ça, notre erreur. C'était ça la véritable erreur du peuple africain. Et aujourd'hui, il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous montrons aux yeux du monde que nous ne sommes plus dupes. Le peuple africain a besoin de développement. Le peuple africain a besoin de résoudre des problèmes de base tels que la famine, le chômage, l'eau, l'électricité. Nous en avons besoin. Plusieurs pays aujourd'hui peuvent faire des barrages. Mais ça ne dépend pas d'eux. Ils font des barrages par recommandation. D'autant que les plus gros pays n'ont pas dit ne faites plus telle ou telle chose. C'est le moment, ils restent aussi tranquilles. Quand on dit il faut le faire parce que le peuple a commencé à se réveiller, c'est le moment qu'ils se réveillent. C'est le moment qu'ils se réveillent. Ne laissez plus votre instinct vous guider. Il y a ce qu'on appelle l'auto-éducation. L'auto-éducation. On ne naît pas intelligent, mais on devient intelligent. Changer le système éducatif comme on le fait le plus souvent, ce n'est pas ça qui fait problème. Mais c'est le contenu de cette éducation, de cette scolarisation en réalité qui fait un grave problème. Il faut le changer. Et je pense en réalité que le peuple africain aujourd'hui souffre parce que nous avons décidé de leur montrer que la souffrance est innée dans nos gènes. Personne n'est né pauvre. Aucun pays, je dis bien aucun pays, ne peut me dire que s'il décide de se lever en un seul instant, il peut continuer dans la pauvreté, dans la précarité qu'il vit aujourd'hui. Le Burkina Faso, aujourd'hui, avant l'arrivée du président de la transition, Ibrahim Traoré, était deuxième pays le plus touché par le terrorisme. Le deuxième pays le plus touché par le terrorisme. Mais aujourd'hui, on comprend. Aujourd'hui, on comprend que l'arrivée de ce pays s'est hissée, au fait, l'arrivée du président Ibrahim Traoré, autant pour nous, a hissé le pays à un niveau où on n'en parle plus. Le taux de criminalité a réduit. La citoyenneté a repris son plan.
la confiance à l'homme burkinabé est revenue encore. Ceci grâce au président Ibrahim Traoré. Et nous pensons que plusieurs pays africains sauront en réalité rejoindre ce grand pas de l'Afrique de l'Ouest. Oui, ce grand pas de l'Afrique de l'Ouest pour nous montrer que nous ne sommes plus dupes. Merci encore une fois de plus de nous suivre ou de nous laisser massivement vos cœurs comme vous l'avez toujours fait pour que nous continuions d'abattre notre travail et de vous montrer en réalité ce qui se passe dans les coins et dans les recoins de cette politique occidentale. Nous devons les mettre à jour ou à nu pour que nul n'en ignore. Restez encore massivement et partagez la vidéo. Et merci, merci. Ciao, à bientôt.